Eh bien, j'accueille maintenant Lorraine Boisvenu et nous allons parler de la culture du lin. Bonjour Lorraine. Bonjour Lise. Alors, le lin, c'est une belle culture parce qu'on fait de très belles choses avec le lin, mais cette culture du lin remonte à bien des années. Elle remonte en fait à la bien nuit des des siècles. temps. On dit que c'est la plus vieille culture textile du monde. On a retrouvé d'ailleurs des pièces égyptiennes qui sont datées à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Oh là là! C'est d'ailleurs de l'Inde qu'on enveloppait les momies. Ah oui? Oui, parce que c'est imputrescible, que ça résiste à peu près tout. Et c'est parce qu'elles étaient enveloppées de lin, d'ailleurs, qu'on les retrouve en conditions aussi présentables. Oh, c'est intéressant. Quoique momifiées. Quoique momifiées, oui. Mais ici, au Québec... Ici, on a tenté d'implanter la culture du lin le plus rapidement possible. Il y a même eu une époque où un certain Jean Talon, qui était un homme admirable, est allé jusqu'à confisquer le fil dans toutes les boutiques de la colonie pour forcer les gens à cultiver du chanvre et du lin pour se suffire un peu et essayer d'en faire le commerce et l'industrie. Mais est-ce que ça a fonctionné, ça? Non. Non. Au niveau commercial? Là? Ça n'a jamais fonctionné au niveau commercial. Il faut dire que la culture du lin, toute cette entreprise de préparation du lin, c'est long. Et c'est toujours resté pour nous une culture et un travail de survivance. On n'a jamais réussi à en faire un commerce ou une industrie. Alors, c'était surtout... Mais c'est présent pour nous. Ça fait partie de nous d'une façon absolument incroyable. On faisait... Tout ce qu'on ne faisait pas en laine, on le faisait en lin. C'est pas compliqué. Alors, c'était vraiment, à ce moment-là, une culture qui était faite pour des fins domestiques. Pour des fins domestiques. À l'époque. Et ça va chercher au point où... on demandait même les filles en mariage à partir du lin. Allez, oui? Ah oui. Vous êtes jamais fait demander en mariage de la façon suivante, pas plus que moi d'ailleurs. Comment vous demandez-on en Les mariage? garçons demandaient aux filles, veux-tu user un drap de lin avec moi? Oh, mais on ne peut pas résister à une demande comme celle-là. Oh, moi, je pense que j'aurais pas résisté, vraiment. Surtout que c'est inusable, le lin. Alors, écoutez, Lorraine, je pense qu'on va reparler de tout ça après cette façon de demander les filles en mariage. On va aller vers les gens qui font la culture du lin maintenant. Oui. Entre autres, à Saint-Léonard de Portneuf, où on organise le Festival du lin. C'est le renouveau. C'est la renaissance du lin au Québec, Saint-Léonard. Alors, nous allons regarder ça ensemble et assister à la renaissance du lin ensemble. Alors, Madame Quentin, ici, on voit M. Moisan qui s'apprête à faire le brayage. C'est une des étapes de la préparation du lin. C'est bien ça? En quoi ça consiste exactement, le brayage? Le brayage vient une étape exactement après le séchage au feu. Il faut que le lin soit séché pour enlever le surplus d'humidité pour qu'on puisse le casser comme il le fait en ce moment. Vous voyez, il enlève un braillon, il ne garde qu'un manchon pour arriver à casser le plus gros de la paille. Alors, vous voyez, il va casser toutes les brindilles de la paille de lin pour rester seulement avec le fil dans les mains. Quand il y a une belle gerbe dans la main, là, alors c'est le temps à ce moment-là de donner la gerbe aux femmes qui vont faire, elles, les brayeuses, vont finir le travail qui est long de minutie et pour arriver à avoir seulement la filasse. Ce travail-là est un travail quand même assez rude. Est-ce qu'on le braye longtemps? Est-ce qu'on le casse longtemps, le lin? Je le vois qu'il le fait très régulièrement. Tout dépend de la qualité du lin et aussi de son degré de séchage. S'il est chaud, comme on le vient de le faire au feu, alors à ce moment-là, le lin va se casser plus facilement. Mais s'il y a trop d'humidité, ça va être plus difficile. Maintenant, là, c'est vous qui allez brayer le lin, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, il y a une étape aussi qui s'appelle le mouchage du lin. Pourquoi? Le mouchage du lin, c'est un geste naturel là, qui fait qu'on débarrasse la fibre des pailles qui sont collées après. Alors ça, c'est en même temps que le brayage. Oui. Là, ici, on fait ça à l'intérieur, mais habituellement, le brayage, ça se fait à l'extérieur, je pense. Oui, c'est évident qu'on fait le brayage à l'extérieur et on le fait à l'automne, normalement, vers le mois d'octobre, quand le rouissage est terminé. On fait ça en plein air et parce que ça fait beaucoup de poussière, c'est vraiment pas une chose qu'on peut faire à l'intérieur. D'accord. Alors, écoutez, moi, je vais vous regarder faire. Je vais voir comment vous brayez et comment vous mouchez le lin. C'est pour employer cette expression. Je pense que c'est juste, c'est ça. Alors, on vous regarde faire.
Alors, on est rendu maintenant à la période de l'écochage, c'est ça? Oui, c'est l'écochage du lin. Vous voyez qu'avec la belle couette qu'elle a, là, elle la met sur le moulin flamand. Nous autres, ici, les gens l'ont toujours appelé écochoir. Ça peut se faire aussi avec un couteau qui vient comme un couteau qui tranche la couette de lin. Mais ici, à Saint-Léonard, il a toujours été fait avec l'écochoir. Alors, c'est dans le but d'enlever les... C'est pour enlever, voyez, toutes les petites aigrettes qui restent dans la couette pour qu'il en reste moins pour ensuite l'opération suivante, qui est le peignage. Alors, il suffit de passer comme ça plusieurs fois dans le peigne, et puis, vous voyez, les fibres viennent toutes d'une belle venue, d'une grande longueur, puis elles prennent leur couleur aussi. Est-ce que c'est ce qui reste qui va être filé par la suite? Les deux se filent. Avec ce qui reste dans la main, on va faire le beau fil, le fil de belle qualité. Avec ce qui reste dans le peigne, c'est l'étoupe. Ce qui va faire un fil qui va être plus grossier, avec un peu d'imperfection, pas toujours uni, mais seulement c'est d'une très belle qualité aussi. Nos deux dames sont en train de filer le lin et je crois qu'elles ne filent pas la même chose toutes les deux. Vous voyez, Mme Vézina est en train actuellement de filer les résidus qui étaient dans le peigne tantôt. C'est ce qu'on appelle l'étoupe. Alors, elle file ce fil-là qui est un peu plus difficile à filer parce qu'il n'y a pas de continuité dans le fil. Alors, ça fait un fil qui est plus rugueux, qui a des impuretés dedans. Alors, c'est très bon quand même à utiliser. La fibre est très bonne, très résistante. Elle a une texture plus rugueuse. Mm-hmm. Tandis que Mme Berroir, elle file le lin qui est plus raffiné. Là. Oui, c'est la filasse, là, à ce moment-là. Alors, c'est un lin qui est de plus belle qualité, qui va être un fil très, très égal. Vous voyez, elle prend une pincée au milieu de la fibre. C'est une technique qui est spéciale pour le lin. C'est pas du tout comme la laine. Alors, elle pince son lin au milieu pour que ses joints soient bien faits quand il arrive dans le rouet. C'est le rouet qui tourne le lin. La file. Et elle doit mouiller ses doigts aussi. Elle mouille ses doigts dans un godet, justement pour glacer le fil de lin, pour que le fil soit bien ténu, qu'il n'y ait pas de petits barbichons qui dépassent. Alors, elle mouille ses doigts et à ce moment-là, le fil va devenir très glacé et très luisant. Alors, nous en sommes à la dernière étape, qui est celle du tissage en ce moment. Qu'est-ce que Mme Vézina tisse? Actuellement, elle tisse une pièce qui est montée sur un fil de polyester avec du lin qui a été prélavé. Est-ce que c'est prélavé pour ne pas que les pièces ensuite rétrécissent? Justement, il faut que les pièces soient plus stables. Alors, avec cette méthode-là, on est sûr qu'on pourra avoir une pièce qui va se tenir et puis qui va être toujours de la même grandeur. Est-ce qu'on peut tisser aussi lin sur lin, fil de chaîne et fil de trame? Oui. Normalement, nos grands-mères tissaient toujours lin sur lin parce qu'elles n'avaient pas toujours les cotons qu'on a maintenant pour tisser. Mm-hmm. Alors, elles montaient la trame et la chaîne. Montaient d'abord leur métier, ici, là, qui est la chaîne. Alors, elles le montaient en lin. Puis, elles tissaient ensuite avec du lin. Vous voyez, ça, c'est une pièce tissée, lin sur lin. Puis, si on la lave, si on la raffine, elle peut devenir comme celle-ci, qui, elle, a peut-être 30 ou 40 ans. Elle a été tissée et puis elle a été lavée. Et puis, elle devient blanche et très soyeuse, comme celle-ci. C'est ça, elle blanchit à ce moment-là. Oui, elle blanchit. En fait, il y a beaucoup de techniques pour le blanchir qui existent et qui sont connues. Et puis que nos grands-mères, même, on disait qu'elles profitaient de l'hiver pour mettre ça sur la neige. Il paraît que ça venait encore plus blanc. Ah bon. Alors, écoutez, Mme Cantet, j'aimerais quand même qu'on termine peut-être sur la dernière pièce, celle que Mme Vézina est en train de tisser, ce qui sera le produit fini, puisqu'elle tisse pour une jupe, je pense. Hein? Oui. Elle tisse maintenant une pièce qui a été montée pour faire des jupes pour notre troupe de folklore. Nos jeunes filles porteront une jupe paysanne comme celle-ci, qui est à motif chèvrefeuille. Mm-hmm. Et puis, on veut même faire une veste pour les garçons en tissu uni. Alors, Lorraine, c'est agréable de revoir ces pièces de lin. Entre autres, on en a vu pendant le film, on a vu des jupes tissées. Puis là, ici, c'est une pièce qui a de l'âge, celle que l'on parcourt de nos yeux. Et j'ai pensé que ça ferait plaisir à ces dames qui nous ont si bien reçus à Saint-Léonard de Portneuf. C'est tellement agréable. C'est une pièce qui vient de chez elles, qui date de plus de 40 ans, c'est-à-dire de l'époque où on avait à peu près arrêté
de filer et de tisser le lin. Oui, parce qu'il y a eu une Et, époque où ça a cessé, tout ça. C'est ça. C'est un renouveau qui date d'à peu près 5 ans. On avait cessé Un vers heureux les renouveau. un très heureux renouveau. On avait cessé vers les années 40. Alors, c'est une pièce un peu rude qui date de cette époque-là et qui vient de chez elle. J'ai pensé que ça leur ferait plaisir. Alors, c'est très agréable Et, d'avoir devant nous et des pièces très, très anciennes et peut-être des pièces un petit peu plus nouvelles, parce que là, vous nous avez apporté cette fibre-là beaucoup de aussi choses. vient de Saint-Léonard. Oui. Elle date à peu près de 40 ans aussi. Elle a la coloration de l'âge et du fait qu'elle n'a jamais été blanchie. Et Ça, je voulais vous montrer... Moi, j'allais dire, vous avez apporté votre salière. J'ai apporté ma salaire. Donc, je voulais qu'on voit les graines de lin. Je me suis dit que c'était peut-être peu probable que personne en ait jamais vu parce qu'on s'est fait tout le monde purger quand on était enfant aux graines de lin. Mais au cas où, j'en ai apporté. Alors, ça pourrait nous rappeler des souvenirs. Des souvenirs heureux ou non. Heureux ou Je non. voulais qu'on puisse voir les textures du lin parce Oui. que c'est une matière vraiment fascinante à ce niveau-là. On va voir J'ai ça trouvé- de près. De près. J'ai Voilà. trouvé des serviettes. Oui. Et ça, c'est un linge de vaisselle? C'est Ou un avant, linge de c'est une vaisselle, serviette il est aussi? neuf. Il vient de la région de Saint-Jean-Port-Joli. C'est le dernier qu'une dame qui vient de mourir l'année dernière a tissé. Je suis très contente d'en avoir fait l'acquisition. Et qui Les a une autres- texture bien différente de la serviette qui est ici, là. Oui, parce que cette serviette-là est quand Regardez, même c'est faite à différent. partir d'une fibre beaucoup plus grossière. Et si vous regardez en dessous le merveilleux Celle-ci? chemin de table, Oh, là, oui. vous voyez encore une différence de texture au niveau de la finesse de la fibre. Oui, alors celui-là, il faut Cette vraiment le fibre-là, faire. c'est ce qu'on appelait le beau fil. Regardez si c'est beau. Oh oui. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est vrai qu'il y a différentes textures. On pourrait en parler pendant des heures. Et oui, en tout cas, ça nous donne le goût de tisser le lin, ou du moins d'en avoir à la maison, des pièces tissées en lin. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Ça a Oui. été agréable. Je suis surtout contente qu'on ait montré aux gens comment on travaille le lin. Et qu'on continue à travailler le lin, parce que je pense que c'est bien de chez nous. Merci beaucoup, Laurel. C'est moi qui vous remercie, Lise. Au revoir. À demain.